Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité ce vendredi, Monsieur Moussa Daraba. Vous nous regardez à Cancan. Merci de votre fidélité tous les soirs à 22h30. Vous avez accès à cette émission. Et sur la zone spéciale de Conakry, rendez-vous sur Sud FM 99.4 en modulation de fréquence pour retrouver la rediffusion de cette émission tous les soirs à 18h sur Sud FM 99.4. Avant de continuer, parce qu'il faut rappeler que derrière Moussa Daraba, nous recevrons M. Oumar Bari qui viendra nous parler de la 4e édition de la foire artisanale de Guinée et sur le J-Awards, il faut le dire. Le rendez-vous est pris pour le 7 décembre prochain à Prima Senta, ici à Conakry. C'est le rendez-vous de la jeunesse guinéenne, celui qui consacre les meilleurs des jeunes talents du pays, la QV 2018 des J-Awards. Et ça s'annonce sous de grandioses auspices. Quelles sont les particularités de cette édition? Quelles innovations attendues et pour quelles surprises? Moussa Daraba, il est avec nous, il est manager général de Intelligentsia Guinée, il est la structure organisatrice. Donc un peu plus tard, c'est Oumar Bari que nous allons retrouver le top départ de la 4e édition de la foire artisanale de Guinée. C'est le jeudi prochain, 6 décembre à l'Abbé, pendant un mois. Et cet événement qui célèbre l'artisanat guinéen va drainer du monde à l'Abbé, où plusieurs activités culturelles et artistiques sont également prévues à l'agenda de cet événement. Oumar Bari, donc de Rêve Média, vous allez le retrouver tout à l'heure dans cette émission. On va continuer avec notre invité, Bassekou, parce que non, malheureusement, oui, mais c'est important de dire un mot en ce qui concerne cette revendication du SLEG. Juste un mot, c'est important. Il faut simplement dire que si Souma et son équipe n'admettent pas que les cours ont progressivement repris dans les établissements scolaires ici à Conakry et à l'intérieur du pays, mais il faut admettre que la grève qui a été déclenchée par le SLEG n'a plus la même ampleur quand même aujourd'hui à Conakry, à l'intérieur du pays. C'est une évidence. Et deuxièmement, vous le savez que les sit-ins qui ont été annoncés par... Quand tu dis ça, on te traite de manipulé. Oui, mais c'est une évidence. Ça n'a plus la même ampleur parce que les sit-ins qui ont été annoncés par le SLEG ici à Conakry, comme devant les DPE à l'intérieur du pays, Aboubacar Diallo, vous le savez très bien, ces sit-ins-là ont été empêchés et il y a eu des enseignants qui ont été interpellés. Ce qu'il faut dire, pendant 2 mois, dis-moi, quel est l'enseignant aujourd'hui, vu le maigre salaire, qui pourra assurer la nourriture à la maison, payer le loyer sans qu'il ne soit payé. Je pense que ça va être très difficile pour les anciens de continuer à tenir. Je pense que c'est important pour Souma. Beaucoup d'entre eux sont en train de reprendre. De revoir leur stratégie pour ne pas perdre la face face à un gouvernement qui reste tout droit dans ses votes aujourd'hui. Il faut, à mon avis, revoir ces revendications, voir ce qu'il faut faire pour ne pas, à mon avis, sortir vers le conséquences en disant quoi? En disant quoi? Qu'ils ont échoué? Il faut retourner à la table pour discuter des... pour discuter d'autres choses. Pas de 8 millions. Souma joue son va-tout dans cette grève. À table. Est-ce qu'il y a une table? Si la grève en cours. Mais on peut la ramener. On peut ramener cette table. Je crois que le gouvernement même ne veut plus discuter avec le SLEG. C'est le constat que je fais. Maintenant, je crois... Il n'a pas raison de le faire ainsi. Oui, on n'a pas raison de le faire. Il faut discuter avec le SLEG. On ne dit pas que c'est la raison ou tel a tort. On est en train juste de faire une analyse, de faire un constat. Lorsqu'Abakar dit de tirer toutes les conséquences, je crois que ça sous-entend beaucoup de choses. Non, tirer toutes les conséquences, ça signifie qu'il faut avouer qu'on a échoué. Non, tirer les conséquences, c'est revoir les grandes gueules. Se rendre à l'évidence. Non, mais attendez quand même. Se rendre à l'évidence qu'on est face à un blocus et qu'il faut changer de stratégie. Le risque, Antoine, c'est de voir vers la fin, finalement, le bureau exécutif poursuivre une grève, comme la grève qui a été lancé ici, c'était un mouvement de colère spontanée déclenché par les 2 centrales syndicales, la CNTG et l'USTG. Donc, Mansaré et sa bande parlaient à la Bourse du Travail, mais tout le monde travaillait.
Donc, ça ne veut rien dire. Il faut craindre un tel scénario. On en vient à notre invité, M. Moussa Daraba. Bonjour. Bonjour Titi, bonjour à toutes les filles. Bonjour, il est très jeune, il est élégant, il croque l'avenir et il porte ce projet, c'est ce qui en est à sa 2e édition. C'est le 7, dites-moi que je ne me suis pas trompé, le 7 décembre, c'est cela? Cette année, c'est une des particularités. L'événement ne se tient pas sous une seule date. Bien. Voilà, on le tient sous 3 dates. D'accord. Il y a autre chose qu'on a greffé à la première édition allez-y. à la soirée. Bon, peut-être et pour cette édition, avant de commencer et de nous parler de la particularité, dites-nous quel enseignement avez-vous tiré de la première édition que vous avez organisée ici à Conakry? On s'est rendu compte que le besoin de célébration et de mise en valeur de la jeunesse guinéenne existait. Et que les uns et les autres, je parle des jeunes, bien naturellement, avaient besoin d'être mis en lumière. Ils avaient besoin de se rendre compte du rôle prépondérant qu'est le leur au sein de notre pays. On a mis en lumière des gens et il y a eu une forte mobilisation. On savait donc qu'il y avait justement cet espace qui avait sa place en Guinée. Et donc, nous, on a continué. Il fallait le créer. Il fallait le créer parce que ce besoin existait. Nous sommes l'avenir du pays. C'est ce qui se dit souvent, même si moi, je m'oppose à cette perception des choses. Je crois qu'on est le présent et c'est pourquoi, à partir de cet instant, nous, on s'est mis en branle. Pour justement célébrer la jeunesse guinéenne. Oui. La première édition, comme le rappelait Basseko, vous avez mis la barre très très haut. On a vu ce qui s'est passé, cette cérémonie haute en couleur du côté du Prima Centa. Et vous êtes arrivé à la conclusion que tout s'était très bien passé, qu'il n'y a pas eu de choses à améliorer cette année. C'est un peu pour reprendre la question des Basseko. C'est une œuvre humaine. On n'a pas la prétention qu'elle soit parfaite. Il y a eu quelques petites imperfections, naturellement, même si le grand public ne l'a pas aperçu. Mais nous, en tant qu'organisateurs, on s'est rendu compte qu'il y a eu quelques petits bobos et on est justement dans la logique de les parfaire cette année. On n'a pas du tout l'intention de dire que cette année, les gens doivent s'attendre au plus que parfait, mais on se bat pour que les Guinéens soient fiers de la jeunesse que nous incarnons. Cette année, la première chose, peut-être la première nouveauté, j'entends parler déjà de la Blue Week. C'est quoi la particularité, c'est quoi la touche de cette année? Qu'est-ce que vous avez ajouté que vous n'avez pas fait l'année dernière? On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas célébrer la jeunesse guinéenne en une seule soirée de quelques 4 heures, de 20h à 23h45, c'était très peu. Donc on savait qu'au-delà de l'aspect célébration, il fallait qu'on crée aussi un espace de partage, un espace d'échange, un espace de réseautage entre jeunes. Parce que très souvent, il y a beaucoup de forats qui se font, mais souvent, ce sont des experts qui viennent nous parler. Pourtant, entre nous, jeunes, on se comprend mieux et il y a plus de fluidité lorsque c'est entre nous que nous discutons, nous échangeons, nous sommes beaucoup plus conscients de nos problèmes. Et donc, on a voulu stimuler cette année, au compte de la Blue Week, la faculté à la jeunesse guinéenne de proposer des solutions aux propres difficultés auxquelles elle est confrontée quotidiennement. Donc, c'est pourquoi on a mis en place ce qu'on a appelé la Blue Week. La Blue Guinée, blue, ça veut dire bleu parce que c'est une couleur qui incarne un tout petit peu la vivacité, le dynamisme. Voilà. Et ce sont des vertus que nous, on a envie que la jeunesse guinéenne s'impose et qu'elle se colle. Donc, c'est pourquoi on a dit Blue Week, semaine de la jeunesse. Et ça va se faire en 3 dates. Le forum J-Model qui se fera le mercredi 5 décembre. On l'ouvrira sous le thème jeunesse et migration irrégulière, comment sortir de l'impasse. Donc, il y a le ministre, M. Gabriel Curtis, qui sera intervenant, M. Alpha Bakar Bari de Jatrofa, qui sera le modérateur de cette grande conférence. Madame Zeynab Kamara de l'enseignement supérieur qui va se retrouver, et M. Muntaga Keïta, beaucoup de... tous des jeunes, justement, des jeunes qui se feraient un chemin. Ça sont les personnalités, parce qu'on a bien dit, il y a des experts qui viendront justement appuyer les analyses des jeunes. Il y aura 2 panels. Je comprends un peu. En fait, ce sont des jeunes qui se font un chemin, mais qui seront face à d'autres jeunes. Justement, à d'autres jeunes. Il y aura 2 panels, je vais aller plus rapidement. Le premier, c'est femmes et entrepreneuriat numérique, parce qu'on a senti que les femmes ne sont pas tellement intéressées par cet aspect. Pourtant, celles qui sont là-dedans réussissent. Et donc, c'est un espace aussi dans lequel elles peuvent se faire valoir et se faire entendre. Quelques modèles jeunes qu'il y a dans ce secteur, on a voulu les mettre en avant et celles-ci viendront justement animer ce premier panel. Et le deuxième, c'est potentialité et richesse de la Guinée, comment en faire une opportunité pour sa jeunesse. On dit qu'on est un pays très riche, mais il y a
pas de possibilité, il n'y a aucune perspective qui nous dit que les jeunes sont pris en compte. Donc on a voulu justement mettre cet espace en place pour que les uns et les autres se rendent compte que les jeunes peuvent profiter des richesses de la Guinée. Et le jeudi, le deuxième jour, ça sera l'atelier de formation sur l'entrepreneuriat et le leadership jeune, des formations qui seront données par M. Tamba Zakari Milimono, un autre cabinet partenaire qui viendront justement nous aider dans ce sens. Un grand talent. Justement, avant de clore avec la soirée des J Awards Guinée qui se tiendra le vendredi 7 décembre. Moussa Daraba, parlons justement de cette soirée des J modèles, Moussa Daraba. On a constaté qu'il y a beaucoup de catégories. Absolument. Et également, dans chacune d'elles, il y a 5 nominés. Comment se fait les lauréats? De par quoi ils pourraient se démarquer et c'est quoi la particularité cette année? Oui, c'est important de revenir sur les critères des sélections. Parce que moi, je ne comprends pas. Dans la catégorie média, je me permets de placer cela. Je disais hors antenne, je ne comprends pas, par exemple, qu'un jeune comme Alpha Madi Touré, du côté de 6 Médias, ne se retrouve pas dans votre catégorie média. C'est juste un exemple que je prends. Il y en a d'autres qui sont pétris de talents aussi. Comment ça se passe? Je voudrais dire tout de suite que la Miss Guinée est la plus belle femme de la Guinée, mais elle n'est pas la femme la plus belle de la Guinée. Voilà, ceux qui ont accepté de participer à notre processus sont ceux que nous comptons mettre en valeur. On a tous du talent. J'ai le mien, Titi a le sien, Madame Hiro. Tout le monde a un talent, mais ça ne veut pas pour autant dire que le fait d'être lauréat ou nominé, qu'on est le meilleur de tous les meilleurs. En fait, voilà. Il y a un processus, il y a des critères il y a un processus de sélection. Il y a un processus de sélection. Madame Hiro fait partie des gens, ça fait 2 éditions. Chaque année, on l'accule tout le temps. On l'appelle à 23h00 parce qu'on a envie de savoir dans le domaine du leadership féminin, les jeunes dames qui se battent et tout. Donc, voilà, donc il y a des personnalités et des institutions qu'on consulte. Il y a aussi, pour démocratiser notre événement, une ouverture qu'on fait sur notre site internet, très bien garnie d'ailleurs, pour que les jeunes qui ont un intérêt pour ce que nous faisons puissent postuler. Ceux qui échapperont aux consultations que nous faisons avec les experts et les institutions peuvent justement postuler à travers notre site internet. Mais si vous échappez à ces 2 canaux que nous créons, on n'a pas le choix. On attendra peut-être les prochaines éditions. Et parlant des critères, grand frère Bassékou, si tu permets, il y a des critères basiques, il y a des critères aussi en fonction de chaque catégorie. Voilà, les critères basiques, c'est qu'il faut être de nationalité guinéenne, absolument, parce que notre vocation est de mettre en lumière les jeunes de notre pays, la Guinée. Il faudrait aussi être âgé entre 15 et 35 ans. Voilà, c'est notre perception des choses. Je crois que selon la charte africaine de la jeunesse, voilà, est jeune cette personne qui a tranche d'âge, justement entre 15 et 35 ans. Il faudrait aussi être... Nous, on est sortis de cette tranche. Absolument, vous êtes des VJ, on vous appelle comme ça, vieux jeunes. Bien. Bassékou aussi. Il est autour des 40 ans. Non, je le suis encore. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le troisième et dernier critère, il faudrait être... Il se fait toujours jeune, plus jeune. C'est pas possible. Allez-y. Il faudrait être initiateur ou promoteur d'une activité ayant un impact social, économique, culturel ou politique dans notre pays, la Guinée. Voilà, ce sont les 3 critères basiques, mais aussi il y a des critères par catégorie. Si on va dans la catégorie politique, par exemple, il y a beaucoup de critères que je ne pourrais pas vous citer ici pour défaut de temps. Peut-être quelques noms au niveau des catégories. Oui. Quelques noms. Dans la catégorie politique, par exemple, cette catégorie qui est l'ADN de cette émission, il y a M. Ali Ouba, Mme Domani Doré, Habib Baldé, il y a Mohamed Kallo. Voilà, il y a également un 5e nominé, je ne les retiens pas trop parce qu'il n'y a pas trop de frottement. Ça va être compliqué de les départager. Dans la catégorie média. Catégorie média, très rapidement. Catégorie média, il y a Arissa Tousso, qui est voilà, de cette la représentante. Voilà. Il faut qu'elle rappe le prix. Il y a Aminata Pilimeni, il y a Alpha Omar Bagou, Barry, il y a M. Aliou Diallo, si je ne m'abuse. Il y a aussi un 5e. Asmi Oussouari. Oui, mais cette précision. La société civile, pour terminer. Oui, non, j'ai rencontré. C'est important, la société civile. Parce que l'année dernière, c'était Koundouno. Koundouno, cette année, pour nominer, il y a Aboubacar Dora. Voilà, Aboubacar Dora, il y a Ange Gabriel. Qui a beaucoup fait cette année aussi. Ibrahima Khalil Gay, il y a Mamadou Bailo Barry, Destin. Qui revient. Destin Amin qui revient cette année. Oui. Bien. Sur le processus de vote pour les nominés, j'ai entendu parler des jeunes qui disent que vous avez la possibilité de voter plusieurs fois. Expliquez-nous comment tout cela, vous avez pu mettre tout cela en place. Voilà, on a un webmaster qui s'occupe de tout ça. Même les grandes démocraties n'échappent pas à la cybercriminalité dans les processus de vote électronique. Nous n'avons pas non plus justement l'orgueil de dire qu'on sera à l'abri également. Mais nous prenons en compte justement le vote, il est unique. Mais il y a des gens qui ont cette malice parfois de contourner un tout petit peu tout le dispositif qu'on met en place pour sécuriser. Mais il y a un filtre
qu'on va créer. Il y a un filtre qu'on a essayé de créer avec notre webmaster à travers lequel le vote sera justement, tous les votes suspects seront supprimés. Mais il faut dire que ce vote qui se fait, c'est l'aspect marketing de notre événement, parce qu'il faudrait que le grand public soit au courant de ce qui se fait, les partages qui se font à travers les participants au processus, mais il ne représente que 10% du suffrage total. Les 90 autres % reviennent justement aux membres du jury qui ont été choisis sur la base de l'opinion publique, de ce que les gens pensent d'eux, parce que ce sont des personnes très crédibles. Moussa Daraba, manager général de Intelligentsia Guinée, la structure qui organise donc les J-Awards. Allez-y, Jacques Léwa. Ma question, puisque vous célébrez la jeunesse, je pense bien naturellement que vous avez le soutien du ministère de la Jeunesse qui aujourd'hui célèbre déjà, je crois, la journée nationale de la jeunesse. Est-ce que le ministre Mokhtar Diallo est associé à cet événement? Il accepte de vous accompagner? Et comment ça va? Globalement, le soutien de l'État. Et dites-nous, parce qu'il ne reste plus qu'une minute avec vous, comment vous arrivez à financer toute cette opération? C'est une grosse logistique. On a vu ce qui a été mis en place l'année dernière à Prima Centa. Comment vous vous en sortez? Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État et de quelques bonnes volontés? On a des bonnes volontés qui nous accompagnent, mais notre premier sponsor est notre bonne volonté à nous. Nous, on veut être des leaders pour que les gens puissent nous croire. Il faudrait que nous soyons en mesure de croire en ce que nous faisons. Mais au-delà, tout ce qu'on fait, ça demande forcément des financements. Il y a des personnalités qui ont bien voulu nous accompagner. Madame Zeynab Kamara, Monsieur KPC à travers son groupe Gicopress, la Banque islamique de Guinée, la Sobragi. Mais au niveau du ministère de la Jeunesse, il faut être sincère, on n'a pas eu de soutien financier, mais le ministre Mokhtar, il est avec nous. Il a accepté de signer 150 satisfecits. Les gens qui seront formés lors du forum, et ça demande quand même beaucoup de... Un peu de débauche d'énergie. Absolument, débauche d'énergie et tout. Donc, il y a eu cela, et on lui a demandé aussi de nous assister dans la mobilisation des personnalités, des institutions autour de l'événement. Il y a eu quelques petits couacs à certains endroits, mais je n'ai pas envie de me permettre à l'antenne de les révéler. On espère que pour les prochaines éditions, ils seront en mesure justement de nous apporter... en 30 secondes, vous vous adressez au public jeune, à la jeunesse guinéenne, donc dans le cadre de ce rendez-vous. J'ai envie de dire que la Guinée est ce pays qui nous a enfantés, qui nous a allaités, qui nous a bercés, qui nous a éduqués, qui nous a tout donné. Ce pays à qui l'on doit tout. Vous n'avez pas besoin du talent justement de Jackie Chan pour être acteur du développement de votre pays. La Guinée nous appartient à nous tous. Il est donc du rôle de tout un chacun de l'aimer, de lui rendre ce qu'elle nous a offert. Voilà. Donc on est les jeunes de ce pays. Nous ne sommes pas l'avenir de la Guinée, nous sommes plutôt son présent, que chacun s'implique dans le processus de développement. Si nous ne nous impliquons pas dans les prises de décision qui impactent sur notre avenir, on va nous imposer des choses que nous ne voulons pas et qui vont détruire notre avenir. Donc, rendez-vous donc à partir du... Le 5, à partir de 8h, déjà, il faudrait que les gens soient sur les lieux. Et on va aller le 5, ça se passe où? Le 5, c'est à Prima. Tout se passe à Prima Center. Tout se joue à Prima Center. Le 5, 6 et 7 décembre. Absolument. Le 7 décembre, c'est le clou final. C'est le clou final, et que tout un chacun se mette dans son 31, parce qu'on va célébrer la jeunesse guinéenne. Bien, on sera tous du rendez-vous de Prima Center le 7. C'était Moussa Daraba de Intelligentsia Guinée qui organise J-Awards. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.